Continue à l'adorer avec tes paroles. Dis-lui ce qu'il est dans ta vie. Dis qu'il est le Père de ta vie. Il est ton tout en tout. Il est celui-là qui dit une chose et la chose s'accomplit dans ta vie. Même quand tu es malade, il est Jésus. Il est là pour toi. Il est le Dieu de tous les temps. Il est omniscient. Il est omniscient. Il est omniprésent. Adore ton Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens t'adorer en ce soir, Seigneur. Je viens te prier de restaurer en moi la joie de ton Seigneur. Alléluia. Restaure en moi la joie de mon salut. Oh Dieu, oh Dieu,
le Dieu Tout-Puissant. Applaudissons pour Jésus-Christ. Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous venons en ce lieu parce que nous avons la foi, l'assurance que tu es au milieu de nous. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus t'exalter parce que tu es Dieu. Là où est ta présence, les ténèbres disparaissent. Et tu es en ce lieu. C'est pourquoi nous venons auprès de toi à cause de ta présence en ce lieu. Parce que tu vas nous détacher du célibat vers le mariage. Parce que tu vas nous détacher de la prison vers la liberté. Tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Seigneur, tu nous as donné un thème, Seigneur. Parce que toi-même, tu as institué le mariage. Et que ce mariage soit un mariage de plénitude et de miséricorde. Que ce soit un mariage de bonté et d'amour. Béni sois-tu l'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous sommes à la Médépro. La mission évangélique d'IEP du Cameroun. Dans sa grande salle de la Médépro. Les deux jeunes dames que vous venez de voir aujourd'hui, elles sont des lévites de l'ordre de David. Amen. Applaudissez pour Jésus-Christ. C'est les lévites de l'ordre de David. Ça veut dire qu'elles ont été consacrées en ce lieu comme des psalmistes. Amen. Nous ne sommes pas orphelins dans ce lieu. Le thème, c'est le mariage. J'ai la grâce parce que je suis le plus vieux de la Médépro. En âge, en expérience de mariage. Mais je ne suis pas le plus dans le sacerdoce. Parce que l'apôtre Olinga et Élie, moi je ne suis pas Géasi, mais je suis Élisée. Applaudissons pour Jésus-Christ. Je ne suis pas Géasi, je suis Élisée sous le pied d'Élie. Amen. Ça c'est beaucoup plus spirituel. Amen. C'est comme les oreilles doivent entendre. Amen. Nous allons aller très vite parce que les gens sont passés hier des moments très agréables. Hier, l'apôtre Gérard vous a parlé des ennemis du mariage. C'était la leçon. Amen. Les ennemis du mariage. Mais beaucoup de personnes n'ont pas posé la question, qu'est-ce que c'est le mariage? Qui a posé cette question à l'apôtre? Beaucoup de personnes ont pris le micro hier soir. Personne ne lui a demandé qu'est-ce que c'est le mariage. D'où vient le mariage? Comment le mariage? Mais nous nous sommes seulement bornés à écouter, à chercher les ennemis du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mariage, définir le mariage, voir comment le mariage est venu parmi les hommes. Avant que l'homme ne soit la créature de Dieu, il y avait déjà le mariage. Mais le mariage de l'homme est une institution de Dieu. Mais pourquoi le mariage? Pourquoi tout ce que Dieu fait? Dieu ne fait jamais quelque chose sans but. Pourquoi il a institué le mariage? Amen. Il n'y a pas de mariage sans but. Il y a un but. C'est pour ça que Dieu a institué le mariage. Amen. Pendant la création, avant que l'homme ne soit sur la terre, le mariage existait déjà. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 1. C'est là où le mariage commence. Genèse 1. Quel lecteur expressionnel. Et levons-nous pour adorer la parole de Dieu. Parce que nous allons lire un peu. Le peuple est détruit faute de connaissance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Genèse 1 du verset 11 au verset 12. Genèse chapitre 1 du verset 11 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit,
selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence. Amen. Dites la semence. La semence. Il dit au chapitre 1, verset 12, les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dans ce texte, le terme semence vient deux fois. Deux fois. Amen. Pourquoi? D'où vient la semence? C'est ce qui produit. Lisons 21, 22 du même chapitre. Nous allons vite. 21, 22. Verset 21, 22 du même chapitre. Genèse 1. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Amen. Après la verdure et les arbres, Dieu créa les poissons. Il est béni. L'homme n'est donc pas la première création que Dieu a bénie. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds. Quand il dit soyez féconds, il dit à qui? Aux poissons de la mer, aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Et il ajoute: multipliez, remplissez la terre. Amen. Ça commence à bénir. Dieu a commencé à bénir les animaux qui se meuvent sur la terre. Ce n'était pas l'homme qui était la première créature à être bénie. Et ici, le verbe est conjugué à l'impératif. Il dit soyez féconds. Il est pauvre. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Voilà tout le commencement. Nous pouvons lire le verset 25 du même chapitre. Ça rapidement. Le verset 25. 25 nous dit: Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image. 25 tout simplement. Amen. 25 tout simplement. Amen. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Après les avoir donné l'ordre de se multiplier. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Nous continuons au verset 23-24. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Plutôt 28-30 plutôt. 28-30. 28-30. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Pour dire brièvement que même les herbes se marient. Amen. Les herbes se marient comment? Il ne peut pas y avoir la fécondité s'il n'y a pas mariage. Voilà l'objectif du mariage. La fécondité. Amen. Si dans une famille, les gens se marient et qu'ils ne sont pas féconds, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ceux qui souffraient de la stérilité ou des difficultés d'enfanter, aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous communique l'onction de mariage. J'ai 33 ans de mariage. Amen. 33 ans de mariage. Amen. Et j'aime ma femme gravement. Amen. Je suis père de plusieurs enfants. Je suis 14 fois grand-père. 2 fois arrière-grand-père. Et je vis la plénitude du mariage. Amen. En ce jour, toute personne qui avait un problème de fécondité, de stérilité, reçoit la fécondité au nom de Jésus. Dieu dit lorsqu'il a visité Sarah et Abraham, il lui a dit, l'année prochaine, au bon moment, vous allez allaiter. Que ce soit le partage de ma soeur ou de mon frère aujourd'hui au nom de Jésus. L'enfant n'est pas la nécessité dans le mariage. Sinon, tous ceux qui accouchent sont mariés. Amen. Mais le monde a fait autre chose. Amen. Il y a des femmes stériles qui sont mariées et des femmes fécondes qui ne sont pas mariées. Mais la bénédiction du mariage, c'est que vous soyez féconds. Amen. Et que cela soit le partage d'un frère ou d'une sœur en ce lieu au nom de Jésus. L'onction brise le joug. Aussi vrai que j'ai 33 ans de mariage, ça aurait pu